Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur Abner Gelin. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour montrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je m'encourage pour subscribe. C'est facile, c'est simple. Gardez un balag et un petit bouton rouge qui marque subscribe. Cliquez sur lui. Remets vidéo. Ça aussi facile. Il y a un petit bouton qui semble un pouce. Cliquez sur lui. Faites commentaire. Ça veut dire faire connaître ça qu'on pense. Posez questions. Répondre questions. Et là, au fini, on t'a appelé pour partager channel ça avec amis ou famille ou monde qui vous connaît. Si vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, ici aux États-Unis, en 1966, il y a une loi qui était passée qui bat n'importe monde qui a sorti dans Cuba pour entrer aux États-Unis. Il y a une opportunité pour y être légal dans le pays. Depuis son citoyen qui a couru contre les communistes, pour entrer aux États-Unis, eh bien, US ouvre porte la large pour entrer, pour sortir en bas régime ça yo. En 1995, le président Bill Clinton révisé loi ça et il y a un autre nom qui est wet fit, dry fit. Ça veut dire, n'importe monde qui sont dans Cuba, qui passe dans la mer, qui est arrivé aux États-Unis, automatiquement, moun ça, la pas acceptable dans le pays et la recevoir tout papier légal li, pour le rester permanent et n'importe le capable de venir citoyen des États-Unis. Le programme ça lui-même, il était très populaire. Il y a un pile critique à lui-même, tout surtout, les autres comparé avec le traitement des Haïtiens. Mais, semble souligner dans bagay ça, malgré si un président démocrate qui était signé et qui était implémenté bagay ça, les républicains acceptent sans condition et ils continuent à supporter tout réfugié qui sont du Cuba entré ici. Aujourd'hui, là, il y a environ 2,3 millions de Cubains qui vivent aux États-Unis. En 2021, les États-Unis passaient un autre bagaille qui est l'opération Allies Welcome. C'est un programme qui permet que les gens qui sont en Afghanistan capables de trouver sponsor pour être aux États-Unis. Et selon le rapport que nous recevons, il y a environ 150 000 qui passent dans le programme. Ça. Malgré c'est un président démocrate qui t'a annoncé, Joe Biden, les républicains supportent et ils n'ont pas dit rien. Le 18 octobre 2022, Joe Biden encore annoncé un autre programme parole pour les gens qui sorti Venezuela. Le programme ça lui permet que si un monde aux États-Unis, il y a des gens qui ont appelé sponsor dans Venezuela, ils sont capables de faire ça et les gens sont capables d'entrer ici aux États-Unis très rapidement. Sans problème. Encore, c'était un président démocrate qui était fait. Malgré ces démocrates qui te mettaient sous pied, eh bien, les républicains supportaient. Nous sommes capables de voir 24 000 Vénézuéliens entrés aux États-Unis sur ce programme. Il était annoncé comme indigne en octobre 2022. Après ça, moun toujours à entrer. Désordre dans le border. Joe Biden réexaminé le programme et il dit non, un effort pour nous capable ouvrir porte là pour un pile l'autre réfugié pour settle aux États-Unis. Administration Joe Biden non, pour commencer à inviter
citoyens privés aux États-Unis pour être capable directement sponsor moun k'ap sorti dans tout pays dans le monde là. Je dis que raison qui fait affaire, c'est parce que non seulement il y a des problèmes dans la frontière, côté que thousands and thousands, ça veut dire milliers de milliers immigrants à entrer, mais en pile nan yo mouri tout pendant qu'il a pris une route dangereuse ou bien prend la mer dangereuse puis venir aux États-Unis. Dans ce sens ça, pour capable montrer que les États-Unis c'est humain qui vivent là-dedans, yo soucié de la vie moun, yo dit on nous ba une chance pour que nous ouvert programme pour permettre que moun qui t'a vle sponsor yon moun yo capable faire, ça veut dire que lorsque moun a vini, li pas sous compte pays a, mais c'est moun sa yo qui invite moun sa, c'est eux même qui pourra prendre soin moun nan. Même ça m'te dit hier. Eh bien c'est comme ça les États-Unis décidé pour annoncer programme ça qui pourra bénéficier cubains, haïtiens, nicaraguayens avec vénézuéliens. Et yo annoncé le programme ça lui-même, il était sous pied. Et yo bay tout process qui forme pour plein, qui le règlement qui le rempli, background check pour faire amouni pour que connaît qu'il pas criminel pour yo capable entrer aux États-Unis. Eh bien, mesdames et messieurs, hier, « 20 États républicains aux États-Unis. Toutes, c'est républicains. 20 ans, yo allé dans le tribunal des États-Unis pour y les Biden avec toute administration dans le tribunal pour interdire ou bien demander pour juge fédéral éliminer plan ça que Joe Biden mettait sous pied. D'à peine annoncé hier, il y a un programme nouveau qui a annoncé encore. Et bien pendant que je t'ai parlé, les républicains étaient déjà devant le tribunal. C'est Ken Paxton, lui-même qui c'est attorney général dans Texas, c'est lui-même qui devant comme premier attorney général qui paraît devant le tribunal fédéral aux États-Unis, ensemble avec Ron DeSantis, gouverneur Floride, ils mettaient ensemble devant avec l'autre 20 États républicains pour capable mener Biden à la justice pour programme ça attirer les paroles programme. Côté que 30 000 migrants qui joignent sponsor capable d'entrer aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ce n'est pas deux mondes qui déjà entrés aux États-Unis et qui déjà joignent approuvé en Haïti, Cuba, Venezuela, tout côté. Ils travaillent très bien. Nation James dit nous que c'est pas aujourd'hui un programme ça là. Moi bon nous une chronologie combien fois elle te fait déjà. Et républicain pas jamais dit rien. La question que je vais poser mesdames et messieurs, si que depuis leur programme ça était là, républicain parti de supporter. Qui bagay qui fait qu'on y a là dans le programme non qui fait que 20 États républicains, c'est pas petit bagay. 20 États républicains. Seul État républicain. Pas même un État démocrate non, mesdames et messieurs. Ça c'est la différence. 20 États républicains déclaré que programme ça illégal, Joe Biden n'a pas de droit pour le passer un programme comme ça. Ah, songez bien. C'est pas la première fois le fait. Il fait déjà plusieurs fois. Le président a un droit pour le faire. Ça fait partie de l'exécutif privilège. Mais 20 États républicains, tous ces républicains, je voulais peser ça pour nous capables de comprendre. Parce que je connais le plus souvent, quand même, nous qui disons ça, toujours parler contre les républicains. Je ne pas parler contre les républicains.
m'ban nous vérité ça qui a passé. C'est pas moi-même qui dit parole ça. Je seulement porter le ba ou. Je pas fait nouvelle là. Moi seulement annoncer. Mais ça que me faut comprendre mesdames et messieurs. Je pas besoin qu'on ait qui parti politique qu'on remet qui ça qu'on pas remet. Mais si vous êtes un monde vraiment qui a une logique ou bien ou une humanité dans le cœur, ouais, qui misère combien de monde qui mourir dans la mer, quel que soit ça qu'on fait, réfugié à la partie quand même. Mesdames et messieurs, je vais partager avec nous-mêmes un sondage qui fait depuis que le programme ça sous pied. Combien la vie qui est sauvée, combien de monde qui est épargné, combien de désastres qui est épargné. Et les républicains, campés, ils ont déclaré qu'on y a là, ils ont même programme qui a été supporté depuis 1966. Même programme qui a été supporté. Mais je dis là, il y a un bagage différent qui fait dans le dernier programme ça là, qui les républicains pas capable de vivre avec. Il y a un petit bagage qui a ajouté là-dedans, m'pap dit, même d'avoir laissé ou même en tant qu'haïtien, qui pour discerner et comprendre qui bagage qui a ajouté dans le plan ça qu'on y a là, que les républicains campent contre lui. Faites-moi connaître, mesdames et messieurs. Faites commentaire pour me connaître qui est qui est capable de dire qui bagaille qui a ajouté dans le dernier programme ça là, qui vient, c'est le républicain qui vient sali pour yo. Et yo pas capable d'accepter. Yo pas capable d'accepter. Faites-moi connaître, mesdames et messieurs. Est-ce que gon bagaille que Joe Biden fait dans le programme ça, qu'il gâte pour l'autre monde? Qui ça la donne même? Qui bagaille, qui cause? Mesdames et messieurs, conseil des bagailles vraiment. Parfois, moun n'est capable d'essayer pour faire en façon pour nous pas capable de faire en façon trick, tweaker nous. Bon, faire en façon, faire nous penser qu'on remet nous vrai. Faire nous ouais, qu'on différent. Yo pas caché, mesdames et messieurs. Yo pas caché encore. Qui ça qui yo dit? Eh bien, yo mené et autorité qui est responsabilité pour l'immigration yo. Eh bien, moun sa yo qu'on y a là, yo pral devant la justice puis al défendre programme ça. Yo déclaré que programme dans l'illégal. Yo pas capable d'accepter. Dans Fox News, eh bien, mesdames et messieurs, c'était défilé qui t'a fait côté que ça yo qui anti-immigrant t'es monté sur plateforme Fox News pour parler du bagay ça. 20 États républicains ensemble avec Top Conservative Legal Group, ils déclaré que parole et programme ça que Joe Biden mettait sous pied pour quitter des milliers d'immigrants entrés aux États-Unis. Il dit que c'est pas légal. Et il mené un cas devant la justice Texas et il y a l'autre 19 États républicains qui entrent là-dedans tout, qui dit que programme ça qui permettent moun de Haïti, de Nicaragua, de Cuba et de Venezuela entrer aux États-Unis. Eh bien programme ça, yo pas d'accord. Yo mandé pour yo éliminer. Dans Fox News, il y a aussi Stephen Miller. Stephen Miller, c'est lui-même qui était architecte plan immigration en bas président Donald Trump. Lui-même qui est aussi un immigrant parce que papa, maman, tous ces immigrants qui y mais lui-même qui est une génération qui fait aux États-Unis. Monsieur, lycéon qui anti-immigrant, il fait partie de la latéral droite, extrême. Et moun sa yo parle ouais immigrant, m'boit le faire ouais qui ça que lui te dit. Mais ça qui dit. Il dit que ça c'est une escalation dramatique. Il dit que Joe Biden ouvert border, c'est un croisade pour capable ouvrir border. Il dit non seulement Joe Biden gratuitement
quitter illégal alien, parce que vous même utilisé le mot alien, ça, parce que alien, ça ressemble au pas humain. Mesdames et messieurs, c'est un jeu des mots qui a plein d'importance et nous devons lire, l'appeler pour nous comprendre pour qui ça écrit bagay là, comme ça, et dans qui l'autre qui met. Nous allons faire nos bagay un petit moment. Il dit que non seulement Joe Biden gratuitement ouvert barrière pour illégal alien yo, avec des gens dans l'espace yo, entrer dans bord de nous, mais qu'on y a là dans l'autre pays étranger pour la déjà approuvé en pile illégal alien pour capable inonder pays nous sans pas légal basis whatsoever. Illégal, il pas constitutionnel. C'est ça que Stephen Miller dit. Now, vous comprenez, mesdames et messieurs. Lire les mounios illégal aliens. Now, attendez bien. Programme ça que Joe Biden mette, c'est pour capable empêcher moun entrer ici illégal. Ça veut dire n'importe monde qui partage, qui participe dans le programme ça ou entre dans un pays illégal. Mais lui-même il est illégal. A dit que ça yo cap entrer en bas parole là. Monsieur il est illégal. Ça veut dire Cubain yo qui entré ici déjà sur le même programme ça. Afghan yo qui entré sur le même programme ça. Ukrainien yo, vous songez qui entré sur le même programme ça. M'pas entrer Ukrainien là-dedans parce que ça sont la guerre que ils font exception. Mais c'est même bagaille là. C'est même programme qui est utilisé. Même programme ça qui est utilisé depuis des années pour permettre moun dans un série de pays, quelle que soit la condition, qui est capable de venir dans notre pays pour entrer dans le pays. C'est même loi qui passe. Élément ça, Stephen Miller, il paraît en Fox News pour dire que Joe Biden a mené moun dans le pays illégal. Illégal alien dans le pays. Et qu'on y a là, il a demandé pour que soient capable d'éliminer le programme. Maintenant, mesdames et messieurs, la bataille a commencé. Mais État, mesdames et messieurs, qui fait partie de CASA qui est porté contre Joe Biden? Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Caroline du Sud ou bien South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia et Wyoming. Vous pouvez remarquer, c'est tout État sud. Tout État républicain. Ils tout mettent ensemble pour dire nous pas besoin d'immigrants dans le pays des États-Unis. Qu'est légal, qu'est illégal, nous pas besoin. Et avec ça, mesdames et messieurs, bataille commencée aux États-Unis pour faire immigration. Et surtout, élection 2024 pour venir là, préparation à faite pour qu'on ait qui est qui pourra gagner plus de monde et me décadou sincèrement. Bataille pour culture avec bagaille immigration, ça c'est lui-même qui pourra symbole pour élection 2024. Nous songeons lorsque l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a commencé campagne. Qui ça qu'il a dit? Je te déclare que les États-Unis pas grand encore. Pays a pas great. Les besoins great again. Et Trump, bon côté parle, lorsqu'il a déclaré bagaille ça, qui ça qu'il a dit par là? Dans premier first minute que Trump fait annoncement que le pourra poser candidat, il était articulé exactement qui Jean que le pense. How can it be great again? Comment
Il dit que ça qui cause pays en état que c'est dangereux, immigrants cap traverser entrer aux États-Unis de Mexico. Dangerous immigrant crossing into the US. Pour Trump, ça, c'était commencement campagne. Parce qu'il connaît très bien, immigration, immigrants, c'est un sujet sensible dans le pays des États-Unis. Et qui, Jean, les républicains, ensemble, mesdames et messieurs, je ne vais dire encore, sorry, ensemble avec les blancs évangéliques, les white Christians, comment qu'ils ouais immigrants aux États-Unis. Je vais le partager avec nous aussi, mesdames et messieurs, ça qui a passé là qu'on y a là. NPR, c'est un network, journal qui est vrai très réputable. Mesdames et messieurs, sous ta ouais, yon bagay mentionné dans NPR. WLRN. Eh bien, ou doit croire la donne. Parce que parole yo toujours bagay qui vraiment réel. Mais ça qui yo dit. Parler de invasion, li sorti dans fringe to the mainstream. Dans débat immigration message que République a mis dehors. Est-ce que vous entendez? Parler de invasion, li sorti non côté qui est en secret, comme son qui pas te parler de lui, qu'on y a là, li paraît dans mainstream. Mainstream veut dire que li paraît devant tout le monde. Le 3 août 2022, NPR, il était lancé message ça tout le monde puis connaît que les républicains pour commencer une campagne de dénigration pour les immigrants pour faire nous penser que les immigrants eux-mêmes yo pas moun. En un sens, nous pas doué quitter ou entrer dans le pays. Parce que c'est eux-mêmes qui viennent pour venir envahir le pays des États-Unis. Mesdames et messieurs, je pourrais montrer nous une série de statistiques qui est capable de montrer vraiment comment les États-Unis, les deux partis politiques, comment qu'ils ont ouais situation bagay immigration ça. Bon, montrez-nous ça. Par exemple, et pas ça qu'en premier, bon, montrez-nous quand même. Bon, commencer avec l'autre qui. Bon, nous parlons de lui quand même. Il fait partie de même bagaille là. Si vous regardez dans l'écran là, vous pouvez, en l'air, il dit. Yo capable de death penalty passer plus l'autre monde. Et yo pose des questions. Ça, c'est un sondage qui est fait en 2022. Sondage là, c'est pour demander comment moun ouais on série de bagaille. Et question, est-ce qu'on pense, moun noir yo, y a mouri, y a condamné puis al mourir sous chaise électrique plus facile que tout l'autre monde. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que noir lui-même lui recevoir punition ça plus facile que tout l'autre monde? Regardez bien pour nous ouais. Démocrate dit oui. Plus de 75% dit oui, c'est vrai. Noir, yo touye le plus parce que tout le monde. Regardez les républicains. Ils disent non, c'est pas vrai. Après ça, c'est non, après ça. Évangélique blanc. Ils disent non, c'est pas vrai. Ça veut dire que noir lui-même, c'est pas vrai. Il n'a pas recevoir traitement, ça vrai. Ou est que républicains, ensemble avec ça qui relait blanc évangélique là, eh bien, yo ouais que noir, c'est pour selon eux-mêmes. Noir pas oppressé vraiment vrai. Mais on l'autre. Est-ce que gagne vraiment discrimination contre les gens qui blanc aux États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'il y a fait discrimination contre les gens qui blanc? Démocrate dit non, pas rien à faire causer ou pas comparer discrimination blanc avec discrimination noire. Démocrate dit pas ça. Républicain, il dit oui. Presque 75% républicains pensaient que blanc il recevra plus de discrimination que noir. Et regardez qui moun qui suivent li. Évangélique blanc yo. Moun chrétien yo. Yo kwel comme ça tout. Invasion. Est-ce que nous pensons immigrants a envahi le pays vrai? Démocrate dit non, nous pas quoi ça. Républicain, plus de 50% républicains dit oui. Immigrants a envahi le pays. Et qui ça suivi? Les chrétiens, les évangéliques,
Yes, immigrants ont envahi le pays. Suprématie. Est-ce que vous pensez suprématie c'est un problème dans le pays à toujours? Regardez non. Démocrate dit oui, c'est un problème dans le pays à toujours. Républicain. Non. Très petit. Mais qui ça que suivent encore? Les chrétiens. Ça veut dire que problème yo. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'immigrants, il est noir, il est la